Alors, je réécoute un certain nombre d'émissions qu'Éric Zemmour a données ces derniers jours à propos de son livre qui est sorti en septembre, Destin français. Alors, il y a des choses qui me chagrinent. Euh, alors, notamment ce qu'il dit sur les juifs et sur les musulmans. Alors, sur les juifs, tac, 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 le judaïsme est une orthopraxie, le judaïsme c'est ceci, le judaïsme c'est cela. Et là, on voit un manque de méthodologie grave. Qu'est-ce que c'est que cette façon de décrire le judaïsme par le biais des pratiques, par une approche purement ethnologique et non pas théologique? Alors voilà, le judaïsme, c'est une série de pratiques et par conséquent, on peut les pratiquer en famille et pas à l'extérieur. Alors vraiment, rien que de dire ça, c'est affligeant d'entendre des choses pareilles. Je veux dire que il y a un travail à faire sur l'essence du judaïsme, ce que le judaïsme est devenu, doit redevenir, et tout ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas expédier à coups de cuillère à peau, comme on dit. L'autre aspect, c'est les musulmans. Alors, visiblement, de toute façon, on voit bien que les gens sont marqués par leur histoire. Euh, Zemmour, dont la famille vient d'Algérie, il a un rapport à la France, à la métropole, et une sorte de désamour pour l'Algérie. Et d'une manière générale, de désamour, il veut une France qui ne soit pas coloniale, colonialiste, impérialiste. Et il épouse des valeurs, des points de vue qui ont certainement été très ancrés à une certaine époque, dans les années 50, 60, etc., et avant. Moi, je ne suis pas du tout dans cette direction, et ça le rend évidemment très intolérant envers l'islam, puisqu'il n'assume pas la dimension impériale de la France, la dimension coloniale de la France. Si Zemmour acceptait cette dimension, il trouverait tout à fait logique qu'il y ait une présence maghrébine en France, et même qu'il y ait des gens qui essaient de vivre à leur façon en France. Mais il est tombé dans une sorte de radicalité, il est plus royaliste que le roi. Voilà. Alors donc, voilà, il n'y a pas à tolérer quoi que ce soit. Voilà, il faut être français, il faut s'assimiler, il faut prendre un prénom français, et puis à partir de là, on est en règle. Et on est dans une sorte de maranisme, c'est-à-dire, voilà, bon, ben, vous pouvez penser ce que vous voulez, pratiquer ce que vous voulez, mais surtout, faut pas que ce soit. Il a compris la laïcité comme un maranisme. Le maranisme étant, comme on sait, la conversion des juifs au christianisme, mais ces juifs continuant éventuellement à faire une sorte de crypto-judaïsme, etc. Ce qui d'ailleurs a conduit à des poursuites et à des inquisitions. Donc, voilà ce que. Donc, là, sur ces deux sujets, qu'est-ce que le juif, qu'est-ce que le musulman, Zemmour, il a totalement tort de A jusqu'à Z, et il n'est pas pertinent. Alors, globalement, il a des débats aussi avec les historiens, à propos de, notamment, je crois qu'il s'appelle Pierre Veille, à propos notamment de Gaulle et de Pétain. Alors, bon, il y a certainement des choses pertinentes dans ce qu'il dit à ce sujet. Mais quand il nous dit De Gaulle est proche de Pétain parce que le fils de Gaulle s'appelle Philippe, bon, bah, ça appartient à une certaine époque. Quand ce garçon est né, c'est pas forcément que De Gaulle est resté sur cette ligne-là. Donc là aussi, c'est un peu lourd comme argumentation. Mais ce que je retiens, c'est surtout qu'il se situe finalement Zemmour sur un plan idéologique et non pas méthodologique. C'est-à-dire qu'il croit, il semble qu'il croit que l'histoire c'est une affaire d'idéologie, alors que c'est une affaire de méthodologie. Moi, je suis un historien qui travaille sur la méthodologie et j'applique ma méthodologie à des domaines extrêmement divers. Voilà. Bon, donc, cela me permet de repenser, retravailler, reformuler un certain nombre de notions et de corpus, et ce n'est pas de l'ordre de l'idéologie. Mais lui, Zemmour, il a cette idée que, bon, bah, finalement, tout le monde peut raconter ce qu'il veut, voilà. Mais ça, c'est une façon romantique de penser l'histoire qui est vouée à être dépassée tôt ou tard, et bientôt, je pense.
comme je l'ai dit tout à l'heure dans une présente vidéo, là, il faut étudier astrologiquement, parce que pour moi la méthodologie c'est aussi de se servir de ce que j'appelle la théorie de l'alignement des planètes, et dans le sens où je l'entends moi. Bon ben voilà, et c'est une période extrêmement confuse que la période de juin 40, et ça aboutit effectivement à une espèce de brouillage, de dysfonctionnement, ça part dans tous les sens, et ça c'est pas la faute de De Gaulle ou de Pétain ou de je sais pas qui, c'est tout simplement la faute des astres. Alors on dirait, ah oui, la faute des astres, ben oui, c'est vrai. Et l'historien doit prendre la mesure de cela et dire, ben oui, effectivement, quand Jupiter est à cet endroit-là, il faut s'attendre à un dysfonctionnement, à un écroulement, un effondrement quelque part, parce que Saturne est fort, mais Jupiter est faible, il est en repli, il est en retraite, il est en recul, et par conséquent, il ne joue plus son rôle de courroie de transmission entre le haut et le bas de la société, il ne sait plus gérer tout ce qu'il faut gérer, et on arrive à ce genre de confusion. Confusion générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confusion, c'est pas seulement pour la France, l'Allemagne aussi est surprise de voir comment la France fonctionne. Donc par conséquent, elle-même doit improviser quelque part, l'Allemagne. De même que quand elle a conquis la Pologne, elle n'avait pas forcément prévu de gagner la guerre à ce niveau-là et aussi facilement, et donc elle n'avait pas forcément prévu de se retrouver avec des millions de juifs sur les bras. Et donc c'est ça qui a en grande partie activé l'idée d'une solution finale catastrophique, qui n'était pas forcément dans les tuyaux du nazisme de 1900, des années 30. Voilà. Donc, moi, quand j'écoute Zemmour, je vois quelqu'un qui récite sa leçon, qui cite X et Y, qui a lu beaucoup de monde, beaucoup de gens, mais finalement, c'est de l'esbrouf, si vous voulez. C'est des tas de lectures, des tas de citations. Il a lu Renan, il a lu Taine, il a lu celui-ci, il a lu celui-là, etc. Mais le problème, c'est que il n'a apparemment pas lu la Bible. Il évite bien prudemment d'en parler. Il n'a pas lu non plus, bien entendu, tout ce qui concerne la littérature astrologique. Quand il parle de la langue française, il n'a pas compris, à ma connaissance, que la langue française est impériale et que la langue française, c'est pas seulement la langue des Français, c'est aussi la langue des Anglais, des Allemands, des Russes, etc. Parce que le français a dominé. Donc il n'arrête pas de nous parler de la France comme d'une nation qui doit véritablement s'imposer, et il ne prend pas la mesure de l'impérialité. Or, ce qui caractérise la puissance française, c'est son impérialisme. Impérialisme sur les cultures environnantes, impérialisme sur les pays environnants. Alors, donc finalement, il se tire une balle dans le pied, ce pauvre Zemmour, finalement.